Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de la reconnaissance. Beaucoup m'ont demandé d'expliquer mon nom, pourquoi j'ai choisi de m'appeler Tsipora Odaya et en particulier qu'est-ce que ça veut dire Odaya. Donc Odaya ça veut dire la reconnaissance. Ça vient du verbe léodot, reconnaître, qui dans tous les sens du terme qu'il a aussi en français, c'est-à-dire reconnaître quand j'ai un tort, reconnaître que j'ai blessé quelqu'un, être capable de demander pardon, et c'est déjà très important parce qu'on voit que dès le début de l'humanité, entre Adam et Chava, ça a été la question. Adam dit c'est de la faute de la femme que tu as mise à mes côtés, et la femme dit c'est de la faute du serpent. Et donc moi c'est quelque chose que je demande toujours à Dieu, d'être capable de reconnaître ma part dans un différend. Il y a toujours les torts d'une part et d'autre, et être capable de reconnaître si j'ai offensé, si j'ai blessé, de demander pardon, c'est quelque chose de très important. Et reconnaître aussi, c'est voir, être capable de voir ce qu'on fait pour nous, ce que Dieu fait pour nous, ou ce que les autres font pour nous, et aussi reconnaître dans reconnaissance dans le sens d'avoir le cœur reconnaissant, remercier, et redonner aussi, redonner en retour quand on fait pour moi. Donc c'est ça Odaya, et c'est ce que je demande toujours à Dieu de pouvoir vivre. J'ai découvert moi la reconnaissance très paradoxalement quand j'étais très malade, et comme j'ai dit l'autre fois, à l'âge de 40 ans, pendant 6 ans, j'ai été très très malade d'une maladie dégénérative de la colonne vertébrale et des articulations qui aurait dû durer toute ma vie. On m'a annoncé à 40 ans que j'avais une grave maladie et que ma vie ce sera la souffrance et le handicap, et c'est très difficile à entendre. Et à ce moment-là, quand je me suis réveillée un jour que je ne pouvais plus marcher à cause de l'inflammation dans les pieds, et puis qu'en 3 semaines ça a pris tout le corps, avec des douleurs telles que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir quelquefois, c'est comme ça que j'ai appris la reconnaissance, parce que tout d'un coup, à cet âge-là, j'ai réalisé que pendant 40 ans, je voulais aller de l'autre côté de la pièce, je me levais, je mettais un pied devant l'autre, et je tendais le bras, je serrais la main, et tout d'un coup, je ne pouvais plus rien faire de tout ça. À cause de l'inflammation dans tout le corps, je ne pouvais plus mettre les pieds par terre, je ne pouvais plus bouger les bras, serrer la main. D'ailleurs, je ne pouvais même plus conduire ma voiture, et mon frère m'a offert une voiture toute automatique direction assistée. Je ne pouvais plus changer de vitesse au bras, à la main, au pied, baisser ma vitre, serrer mon volant. Et donc, j'ai réalisé tout d'un coup que ce qu'on fait naturellement en croyant, enfin j'ai toujours cru, voilà, ça fait partie de mon corps, de me lever, de bouger, de voir clair, d'entendre. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était une bénédiction extraordinaire d'Hachem, et que je ne l'avais jamais remercié. Je croyais que ça venait de moi-même, que c'était naturel. Et je lui ai dit, mais je te demande pardon, parce que pendant 40 ans, je faisais tout ça naturellement, je bougeais, je vivais comme si c'était moi-même qui le produisais et que c'était naturel, et j'ai réalisé que beaucoup de gens dans l'humanité ne peuvent pas faire tout ça, et que on doit remercier, et j'ai remercié Dieu de tout mon cœur pour tout ce que j'avais fait pendant 40 ans, ce dont j'avais été capable, et comme la maladie se portait sur les yeux aussi, régulièrement, j'avais l'intérieur de l'œil qui devenait, je ne sais pas comment on dirait en médecine, mais comme tout gonflé, et c'est très impressionnant. Au début, on a l'impression que l'œil ne peut jamais reprendre sa position normale. Après, je savais que ça durait un jour ou deux, mais comme on nous surveille les yeux, on sait qu'on peut toujours perdre la vue ou une part. Bon. Et donc, je remerciais Dieu de tout mon cœur de voir clair. Je suis tombée malade en Suisse, où le paysage est magnifique, et après, on m'a ramenée chez moi en Corse, où tout est extraordinaire, toute la création dit vraiment la puissance, l'amour, combien Dieu est merveilleux, et je m'emplissais les yeux de toute cette création et de toute la bonté de Dieu et toute la beauté de Dieu, de toutes ces merveilles, et je remerciais pour tout ce que j'ai réalisé que j'étais capable de faire, d'entendre, donc de voir clair, d'entendre, et tout pour les amis que j'avais déjà beaucoup d'amis, et j'ai encore plus maintenant, et je suis reconnaissante pour tous les amis extraordinaires que j'ai, et pour toute ma vie. Et tout d'un coup j'ai réalisé, c'est déjà
quelque chose de magnifique pour lequel je dois être reconnaissante, d'être vivant, parce qu'en fait, quand on ne peut plus rien faire, tout d'un coup, la vie est réduite, 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 et on arrive au cœur des choses. Je ne pouvais plus bouger, mais tout d'un coup, j'ai entendu quelque chose que si je n'avais pas été réduite comme ça, je n'aurais jamais entendu, que j'avais jamais entendu. Tout d'un coup, mon cœur qui bat et mes poumons qui respirent. Et je disais à tout le monde, mais c'est extraordinaire, le mouvement, comme il est parfait, le mouvement du cœur, et le sang afflue, et puis réenvoyé dans tout le corps pour porter l'oxygène, porter tout ce dont le corps a besoin, toutes les parties du corps ont besoin pour vivre. Et en entendant le mouvement tellement régulier de mon cœur et les poumons qui s'emplissent d'air, j'ai réalisé combien le fonctionnement du corps est extraordinaire, et qu'il y a beaucoup de gens, leur cœur, leurs poumons et leur corps ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Et donc, voilà, je remerciais Dieu pour des choses que j'avais jamais vues dans ma vie, que ça, ne serait-ce que du fonctionnement de mon corps et du fait simplement d'être là et d'être vivante. Et voilà, ma vie étant réduite encore plus, j'ai réalisé comme l'essence de tout, voilà, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus ceci, je ne peux plus cela, mais il me reste le principal. Non seulement je suis vivante, mais je sais que tu es là. Voilà, je suis arrivée là, à ce moment-là, quand j'étais tellement réduite, vraiment au cœur, à l'essence de ma vie, tu es là, et toi je sais que tu m'aimes, et personne ne peut jamais m'ôter ça, aucune maladie, aucune infirmité, personne ne peut jamais m'ôter que toi tu es là. Je sais que tu es présent dans chaque instant de ma vie, je sais que tu m'aimes, que quoi qu'il peut se passer, je sais que tu m'aimes. Et tant que je pouvais faire les choses, jamais j'ai réalisé ça, que en fait c'est l'essence de notre vie, c'est l'essence de ma vie, que je suis vivante et Dieu est là, et que Dieu m'aime, et personne ne peut jamais m'ôter sa présence et son amour. Et pour ça me touche beaucoup quand chaque fois que le Rav, dans ses cours, raconte, je crois que c'est l'histoire ce qu'avait écrit un Rav dans la Shoah, si je me souviens bien, et qu'il disait, on avait donc assassiné sa femme et ses enfants, et il disait, voilà, on m'a pris ma femme, on m'a pris mes enfants, on m'a pris telle chose, et on m'a tout pris. Et il y a des points de suspension dans ce qu'il a écrit, et un moment de recul, et il réalise, non, on ne m'a rien pris du tout, que j'ai encore tout parce que toi, je t'ai toi. Et ça, on ne peut jamais rien me prendre, et on ne m'a rien pris parce que je t'ai toi. Et bien sûr que j'ai pas vécu cette chose, j'ai pas vécu ces atrocités que cet homme a vécues, et sa famille, et les personnes dans la Shoah, mais à mon niveau, à mon modeste niveau, c'est ce que j'ai vécu aussi, que je pouvais plus, j'étais réduite à rien, je pouvais plus faire ou bouger ou rien, et même peut-être que je pourrais plus voir un jour, mais j'ai réalisé que voilà, je l'avais lui et j'avais tout, et son amour. Et c'est comme ça que j'ai découvert la reconnaissance, parce que on vit tout tellement naturellement, de je fais ça, je suis capable de ça, et quand on ne le peut plus, j'entendais des gens qui deviennent révoltés, mais voilà, tu m'as pris ça, je ne peux plus faire ça, mais est-ce que tu as remercié tant que tu pouvais le faire? Est-ce que tu remercies pour tout ce que tu peux encore faire? Et moi j'ai réalisé que non, je ne remerciais pas, et que je devais remercier, et là tous les soirs, justement, ça m'a ouvert les yeux sur tout ce que Dieu nous donne et tout ce que les autres font pour moi, et tout, enfin, de façon limitée, parce qu'on est très limité, et tout ce que Dieu fait pour nous, même les autres, on n'en voit qu'une part très très infime, et même la reconnaissance qu'on peut manifester, bien sûr, par rapport à l'infini que Dieu fait pour nous, c'est tellement infime
Mais à mon échelle, moi, tous les soirs, je prends un temps et je regarde ma journée avec lui et je remercie, ne serait-ce que, voilà, je suis vivante, je vois clair, j'entends, je bouge, et merci pour telle rencontre avec des amis, merci pour ce que quelqu'un a fait pour moi, bénis-le, et voilà, j'ai découvert combien c'était important. Et c'est comme je disais la dernière fois, j'ai découvert maintenant combien tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, en particulier ce que j'ai vécu d'épreuves et de difficiles, c'est ça qui a construit le plus ma vie et qui fait ma vie d'aujourd'hui, au point que s'il manquait une petite chose, autant les études que tout ce que j'ai pu faire, mais en particulier les épreuves et les choses difficiles et ce qu'elles m'ont permis de comprendre, s'il manquait une toute petite chose, je ne serais pas moi-même telle que je suis aujourd'hui et telle que je peux entrer dans la mission et accomplir la mission que Dieu m'a confiée, pour laquelle je suis venue. Et donc, voilà, je remercie en particulier Dieu pour ce temps de difficulté, pour ce temps de maladie, pour la guérison, bien sûr, mais je ne voudrais pas que dans ma vie, il n'y ait pas eu ce temps par lequel j'ai découvert vraiment l'essence des choses. Non seulement tout ce qu'il fait pour moi, tout ce que les autres font pour moi, que c'est quelque chose d'extraordinaire, rien que d'être vivant, et surtout que lui, il est là, qu'il est présent dans nos vies, qui nous aime, qui pourvoit à tout, lui qui connaît tout ce qu'on est dans le plus intime que même nous-mêmes nous ne connaissons pas, lui qui connaît tout, qui pourvoit à tout, qui guide tout parfaitement. Et moi, pour ma part, je veux toujours être débordante de reconnaissance pour tout ce qu'on fait pour moi et pour ce que lui, il fait pour moi et pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse.